Les prévisions anticipaient un désastre économique pour le Niger lorsque le pays a rompu ses liens avec son ancien colonisateur, la France, et a expulsé non seulement les forces françaises, mais a également demandé aux États-Unis de partir. Le consensus était qu'une telle décision conduirait inévitablement à des difficultés économiques pour ce pays d'Afrique de l'Ouest enclavé. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, le Niger connaît maintenant une résurgence économique extraordinaire, en voie d'atteindre le taux de croissance le plus élevé de tout le continent africain en 2024. Le réseau Kilimandjaro News Network examine de plus près cette situation. Ce retournement de situation remet en question les hypothèses de longue date sur la relation de l'Afrique avec l'Occident. L'histoire du Niger est celle d'une action audacieuse, de ressources inexploitées et de la poursuite d'une véritable indépendance. En explorant cette histoire, nous pourrions avoir besoin de reconsidérer nos idées préconçues. De la décision de rompre les liens coloniaux à la montée économique étonnante qui a suivi, le récit du Niger invite à une réévaluation des paradigmes conventionnels et nous oblige à envisager une nouvelle ère de l'autodétermination africaine. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé des enquêtes et analyses approfondies des événements se déroulant sur tout le continent et la diaspora. La France, aux prises avec une économie moribonde, semble loin de tenir les promesses du président Emmanuel Macron de maîtriser le déficit budgétaire. Pendant ce temps, dans un retournement de situation surprenant, le Niger, un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est projeté pour avoir le taux de croissance économique le plus élevé de toute l'Afrique pour 2024. Cela intervient après que le Niger ait pris une mesure audacieuse, expulsé non seulement les forces françaises, mais aussi demandé aux États-Unis de partir et refusé de renouveler la coopération militaire avec les deux. L'affirmation de l'indépendance du Niger n'était pas sans conséquence. Le pays a également rompu ses liens avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'il a décrit comme des marionnettes occidentales à la suite de sanctions économiques. Malgré ces défis importants, la Banque africaine de développement, BAD, a déclaré que le Niger présente les perspectives économiques les plus prometteuses pour l'année, avec un taux de croissance projeté stupéfiant de 11,2%. Cela place le Niger fermement en tête, le Sénégal venant en deuxième position avec 8,2%. Ce boom inattendu suscite des interrogations, surtout compte tenu des vents contraires habituels que les coups d'État et l'isolement régional exercent sur l'économie d'un pays. Les experts pensent qu'une convergence de facteurs pourrait être en jeu. Il y a des rumeurs de nouvelles découvertes minières potentielles et de nouveaux accords commerciaux avec la Chine, explique le Dr Annika Dessé, spécialiste de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Le tableau complet émerge encore, mais il ne fait aucun doute que le Niger connaît une montée en puissance. Que nous apprend cela sur les pays occidentaux en Afrique ? La décision du Niger de rompre les liens militaires avec l'Occident représente une tendance croissante en Afrique. Plusieurs pays remettent en question le modèle traditionnel de dépendance à l'égard de la présence militaire occidentale et des organisations caritatives. Cette décision ouvre la voie à de nouveaux partenariats pour les nations africaines et leur permet potentiellement de gagner davantage de contrôle sur leurs ressources. Bien que l'impact à long terme de la rupture de ces liens reste à voir, quelques possibilités émergent pour les pays africains cherchant à se libérer de l'emprise occidentale. Diversification des partenariats. Les nations africaines peuvent explorer la coopération militaire avec d'autres pays, d'abord en Afrique et aussi en Russie ou en Chine. Cela pourrait conduire à un paysage sécuritaire multipolaire sur le continent. Investissement dans la sécurité intérieure. En renforçant leurs propres armées et forces de sécurité, les nations africaines peuvent réduire leur dépendance à l'intervention externe. Cela favorise l'autosuffisance et la fierté nationale. Coopération régionale. Les pays africains peuvent renforcer les blocs de sécurité régionaux comme l'Union africaine, UA, pour faire face aux menaces continentales sans trop dépendre des puissances extérieures. L'histoire du Niger est un rappel que l'Afrique doit prendre le contrôle total de son propre destin et forger des partenariats à son avantage. Le parcours de la nation sera à suivre de près, car il a le potentiel de remodeler le paysage économique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Pour le reste de l'Afrique, l'exemple du Niger offre des leçons précieuses, encourager l'autosuffisance, explorer de nouveaux partenariats et renforcer la coopération régionale pourrait être la clé pour libérer tout le potentiel économique et sécuritaire de l'Afrique. Le réseau d'information Kilimandjaro aimerait avoir vos commentaires directement.
Que nous apprend la montée économique du Niger sur la relation des pays africains avec l'Occident? Les juntes militaires font-elles un meilleur travail pour le Niger que l'ancien président déposé Mohamed Bazoum? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et visitez notre site web pour plus de couverture médiatique et d'analyse unique. Le réseau d'information Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.